Le jeûne, la prière et l'aumône, vous le savez bien, frères et sœurs, vous n'avez pas attendu qu'on se rencontre aujourd'hui pour le savoir, sont des moyens qui nous sont proposés pour vivre le carême. 3 axes de travail qui nous sont proposés, 3 axes pour toujours plus se grandir dans la grâce de Dieu, nous rendre proches de Dieu. Le jeûne, la prière et l'aumône. Je dirais que le jeûne, c'est l'exercice qui va nous aider peut-être à nous éprouver, à mieux nous connaître nous-mêmes. Vous savez, dans le commandement, le Christ nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cela suppose un certain amour de soi. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, ça va être peut-être un peu compliqué pour aimer les autres. Ou si l'amour de soi est trop fort, ça peut bloquer aussi par rapport à l'amour du prochain. Vous voyez, il y a un juste milieu à trouver dans cet amour de soi que nous sommes appelés à développer. Et le jeûne est certainement l'exercice qui peut nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous estimer, d'être conscient de nos qualités, conscient aussi de nos défauts, et bien voilà, avec toute confiance, sachant que Dieu nous prend comme nous sommes, et bien nous avançons sur ce chemin de la vie, confiant en ce Dieu qui, lui, est tendre et miséricordieux et qui nous en veut pas, même s'il nous arrive de commettre des erreurs. C'est ce qu'on nous a rappelé dans le livre de Joël et qu'on a réentendu dans le psaume tout à l'heure. Le jeûne, donc un moyen de nous éprouver nous-mêmes pour grandir dans l'amour que nous avons de nous-mêmes. L'aumône, c'est évident, c'est le chemin qui va nous permettre d'aimer les autres, d'être peut-être un peu plus attentifs aux gens qui ont besoin de nous, autour de nous. Et vous le voyez bien, sans aller bien loin, il ne s'agit pas d'aller parcourir toute la terre, mais près de chez nous, nous pouvons déjà trouver pas mal de personnes, pas mal de gens qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin de notre aide, peut-être même entre nous, quand l'un ou l'autre est éprouvé dans sa santé, eh bien, il est important au moins de prier pour lui ou pour elle, d'être présent à ses côtés, même si c'est juste, on ne sait pas toujours quoi dire, mais être là, un sourire, un regard, ça peut être déjà bien réchauffant. Vous voyez, dans l'aumône, on n'est pas que dans le fait de donner des choses aux autres, au niveau pécunier, on peut aussi donner de son temps, on peut donner de sa présence, on peut donner son sourire. C'est un beau cadeau qu'on peut offrir aux autres. Donc l'aumône, vous voyez, nous met sur cet axe de l'amour du prochain et peut-être un moyen de nous aider à progresser sur ce commandement que nous donne le Christ, tu aimeras ton prochain. Et puis enfin, évidemment, la prière, c'est le moyen qui nous est proposé pour approfondir notre amour de Dieu. Puisque vous le savez, le premier commandement que l'on trouve dans la Bible, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. » Eh bien, la prière est un bon moyen qui va peut-être nous permettre, en prenant plus de temps à prier le Seigneur, de manifester notre amour pour lui. Et dans ce temps que nous prenons pour lui aussi, peut-être d'accueillir aussi, lui, l'amour qu'il a pour nous. Il y a un échange, bien sûr, comme dans toute relation amoureuse. Dieu merci, avec le Seigneur, il en est de même. Il y a un échange qui se joue là. Et notre prière devrait être ce lieu d'échange qui nous permet d'expérimenter cette miséricorde de Dieu dont on nous a parlé dans le livre de Joël et puis dans le psaume. Laissez-vous réconcilier avec le Seigneur, nous invite Paul dans la deuxième lecture. Une belle invitation que je reprends aussi pour vous. Laissez-vous réconcilier avec le Seigneur. Se réconcilier avec le Seigneur, c'est quoi? C'est se rendre toujours plus proche de lui. Et vous l'avez bien compris, il y a un petit refrain qui revient dans cet évangile, et c'est peut-être ça le but du carême, c'est grandir dans l'intimité de ce Père, de Dieu, qui est présent dans le secret, quoi que nous fassions. Quand tu jeûnes, quand tu fais l'aumône, quand tu pries, le Père est toujours là, présent dans le secret. Et si le temps de carême était une occasion favorable, frères et sœurs,
pour faire grandir en chacun de nous notre intimité avec ce Père, avec ce Dieu qui est présent dans le secret. Apprendre à découvrir sa présence, parce que quelquefois les éléments de la vie nous bousculent trop et on ne sait pas toujours percevoir la présence de Dieu. Accueillons, si vous voulez bien, frères et sœurs, ce nouveau carême 2022 comme un temps de grâce pour laisser le Seigneur se faire toujours plus proche de nous et que nous-mêmes, en retour, nous nous fassions toujours plus proches de lui, toujours plus intimes avec ce Dieu, Père présent dans le secret. Amen.